Les séries afro ne parlent que de drogue, ça traite que la drogue, ça fait que l'apologie du crime, et en fait on montre jamais la réussite des noirs, on en parle ensemble Medjo dans cette vidéo. Moi qui fais énormément de vidéos sur les séries afro, également les séries dramatiques afro, on me dit souvent en commentaire, ouais les séries afro c'est que la drogue, c'est que ci, c'est que ça, et en fait c'est faux. Ça c'est un discours que beaucoup de personnes tiennent, mais c'est totalement faux. Les séries afro ne parlent pas que de drogue, bien au contraire. Effectivement sur ces dernières années, la plupart des grosses séries afro qui ont pété étaient liées à la drogue. T'as Snowfall, t'as Power, t'as The Godfather of Harlem, encore un peu plus loin t'avais The Wire, c'est vrai que c'est en grande partie lié à la drogue. Malgré tout en fait il faut pas nier une évidence, c'est que la drogue est souvent mise en corrélation avec le peuple noir, qu'on le veuille ou non. Chez les Afro-Américains, ça a souvent été mis en corrélation, et historiquement je veux dire. Par exemple, The Wire a beau être une série fictive, ça retrace en grande partie, on va pas se mentir, des événements qui se passent réellement à Baltimore, et malheureusement la délinquance afro-américaine est omniprésente à Baltimore. Donc qu'on le veuille ou non, ça reste quand même un fait. Le crime et la communauté noire sont souvent interchoqués, tu vois ce que je veux dire? Il en va de même pour Snowfall, qui en vrai raconte un chapitre de l'histoire de Los Angeles, l'histoire du crack, qui qu'on le veuille ou non est lié au noir, ça reste un fait, qu'on le veuille ou non. Idem pour The Godfather of Harlem, qui raconte l'histoire de Bumpy Johnson, de Mohamed Ali, du Révérend Paul et de Malcolm X. Encore une fois, qu'on le veuille ou non, l'histoire des noirs est souvent liée au crime, tu vois, ça reste un fait. Malgré tout, est-ce que ça veut dire que toutes les séries de noirs parlent de drogue? Bien sûr que non, bien sûr que non. Il y a tellement de séries afro qui parlent pas de drogue, c'est juste que vous les regardez pas ou vous mettez pas le buzz dessus. Par exemple, si on prend les séries afro, le nombre de sitcoms qu'on a, c'est aberrant. On a des vingtaines de sitcoms afro-américaines, et là ça parle pas du tout de drogue, ça parle souvent de réussite ou d'humour, tu vois. On a eu Ma Famille d'abord, on a eu Marlon, on a eu Blackish, on a eu Bel Air, on a eu plein de séries comme ça. De l'autre côté, on a plein de séries liées au sport, on a eu Swagger, on a eu encore une fois Bel Air, bon pas le Prince de Bel Air, mais l'autre Bel Air justement. On a eu All American, il y a plein de séries liées au sport également, tu vois. Également plein de séries à la musique, Empire, The Get Down, d'une certaine façon on pourrait dire Wu-Tang également. Enfin bref, il y a plein de séries afro qui parlent de différents sujets, il n'y a pas que la drogue, il y a même majoritairement plus de séries qui parlent d'autres choses que la drogue, que de la drogue justement. Le seul problème c'est que vous ne regardez pas ces séries, malgré tout elles existent, donc franchement élargissez vos horizons et regardez d'autres séries afro, parce que je vous promets qu'il y a plein de séries qui ne parlent pas que de crime ou pas que de drogue, il y a plein de choses.